termine notre voyage par le Cap-Vert où Colette a déposé ses valises. Le tourisme est la principale source de revenus de l'île et cela tombe bien, la Bruxelloise a un projet d'envergure pour les vacanciers. Des îles du Cap-Vert, nous connaissons Césaria Evora. Les plages pour les sportifs, les baleines géantes, la plongée sous-marine, les tortues et une chanson de Stromae. Le Cap-Vert est composé d'une dizaine d'îles situées face au Sénégal. C'est sur l'une d'entre elles, Boa Vista, que la bruxelloise Colette de Waters a choisi de lancer un projet de tourisme écologique. Cette île compte 13 000 habitants et c'est la convivialité qui domine. Tout le monde se dit bonjour. On connaît tout le monde connaît tout le monde. Klaxonner parce qu'ils se connaissent entre eux, ou on klaxonne et on fait ciao. On dit bonjour à tout le monde, tout le monde se connaît. Il y a quand même très peu de gens et ça reste une île. Une personne m'a dit quand je suis arrivée ici, le problème ici, c'est que quand tu es fâché avec quelqu'un, tu sais pas comment l'éviter. Mais ça, on pourrait croire que c'est balnéaire, mais non, c'est la vie ici. Une grave maladie a obligé la bruxelloise à changer de vie. C'est dans ce havre de paix découvert lors d'une soirée parisienne qu'elle tourne la page. Un ami qui un jour a projeté des photos sur le mur dans l'appart au but de Chaumont. J'ai dit, mais c'est où ça? Au Brésil? Non. À Cuba? Non. J'ai dit, en Afrique? Oui. J'ai dit, non, mais j'ai jamais vu un pays de... Bonjour. Boa tarde. Étonnant. Et puis là, il m'a dit Cap-Vert. J'ai dit, c'est où le Cap-Vert? Moi, je ne savais pas où était le Cap-Vert il y a 6-7 ans. À l'époque, Colette organisait des tournées pour des groupes comme Indochine, Morricone, Patti Smith, Julien Clerc ou encore Renaud. Aujourd'hui, loin de son ancienne vie trépidante, Colette s'est installée dans un village reculé de l'île. Elle a acheté un terrain bon marché pour y développer un projet de tourisme écologique. Les travaux ont commencé, mais pour accueillir les touristes, elle a besoin de containers. Depuis des mois, elle se bat avec la douane pour les faire sortir du port. Belly. Ben, qu'est pas ça? Donc là, notre terrain, on attend les containers. Il y aura ici 3 containers. Ces containers, on va les aménager en une galerie d'art comme un musée et nous vivrons dedans. Ce sera une galerie d'art et ce sera aussi un accueil hamac, tipi, un accueil atypique pour les gens qui vont par exemple voir les tortues, qui veulent faire une halte ici. Ce qu'on a déjà fait, c'est planter les arbres, notre cerf, les poules, je vais vous montrer, cerf, poules et les potes là qui s'occupent de tout, que je vais vous présenter, Belly et Sylvestre. Belly lui fait part de ses difficultés pour arroser. Ici, c'est la serre avec plantation d'épices, de tomates et tout ce qui s'ensuit. Là aussi, là, ce sont tous des arbres fruitiers. On a mis des mangues, des citronniers. En attendant des nouvelles des containers, Colette a rendez-vous avec un couple de touristes français. Elle veut les emmener loin des plages pour leur faire découvrir une autre facette de l'île à l'intérieur des terres. Bon, ça, c'est les backstage, hein, c'est exceptionnel. Là, c'est l'ancien four à l'époque. Madame est en train de faire une tortue. Et nous avons fabriqué pour notre projet, c'est-à-dire que c'est un petit pot dans un grand pot, on met de l'eau et du sable autour et ça devient un frigo. On peut mettre ça et ça reste froid. Après un accident qui l'a rendu partiellement invalide, Guido, ex-militaire belge, est venu s'installer avec son épouse à Boa Vista. L'adaptation n'a pas été simple. Il faut s'habituer à la façon de travailler ici. Ici, c'est toujours très lentement. Ça, c'est une chose. La chaleur, il faut s'habituer à la chaleur. Mais pour le reste, la vie ici, c'est pour moi, personnellement, c'est formidable. Ma femme, par exemple, non, elle est retournée en Belgique. Parce qu'elle ne savait pas s'adapter à la vie ici.
Plus loin dans un village, un couple d'Italiens doit faire face à un problème soudain. Daniel et Elena tiennent une boulangerie et ce matin, un de leurs employés est parti précipitamment avant de revenir le lendemain. Hier, un des travailleurs, et il m'a dit qu'il ne revient pas. Il est revenu aujourd'hui, il a demandé l'argent et j'avais dit non. Il s'est venu, il a dit demain je ne viens pas. Ici, c'est normal. On peut par exemple ici demander à un taxi de venir, il attend 5 minutes, il ne voit pas, il se casse, il va rien dire. Non, tu vas appeler une autre fois, il a dit ah, j'avais oublié, je vais pour la... Il n'y a pas de notion de management de vie, ils vivent comme le vent passe. Pendant la visite à la boulangerie, Colette a reçu un appel de son transitaire. Les douanes lui demandent de venir d'urgence au port. Le premier container bloqué depuis des mois pourrait sortir cet après-midi et permettre enfin à Colette d'avancer dans son projet. C'est super. Alors, j'ai une très bonne nouvelle. Bruno vient de trouver un transporteur qui est carrément moitié du prix. Donc voilà une bonne nouvelle. Mais tout n'est pas réglé, il faut encore attendre une grue et un camion. Après des heures d'attente, Colette découvre enfin le camion qui doit transporter le container. Mais nouvelle difficulté de taille. Alors voilà, donc le deal fait qu'effectivement il manque 70 cm pour le container, ce qui explique cela, mais ça va le faire. Une solution a été trouvée, le transfert peut démarrer. Inquiète, Colette suit de près toutes les opérations. Une bonne heure de route sera nécessaire pour rejoindre le terrain de Colette. Arrivé sur place, il reste une dernière opération très délicate à effectuer. Il faut décharger le container et les chaînes du camion ne sont pas toutes de la même longueur, ce qui rend le transfert difficile. Mon homme a acheté ce terrain il y a 1 an et demi, 2 ans. Le temps passe, parfois on désespère, mais tu vois que tout arrive. Donc on va ouvrir à l'intérieur. On va faire soit en arcade, soit on va faire comme un grand loft. Donc en fait, il n'y aura plus que 2 côtés de container. Une étape importante vient de se passer pour Colette. Elle peut enfin faire progresser son projet dans ce Cap-Vert très attachant où les habitants sont bien décidés à vivre sans stress le plus longtemps possible. Le savoir-faire de notre pays est décidément une valeur sûre qui s'exporte avec succès. J'espère que ce long voyage vous aura inspiré. À très bientôt sur RTL TV.